se retrouve encore pour un haul, mais cette fois-ci un haul 100% maquillage. Ouais, 100% maquillage. J'ai passé commande chez Révolution Beauty et sur Beauty Bay. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc par contre j'ai commandé au fil des semaines, hein. Ça fait plusieurs semaines que je les ai. Donc j'ai pas acheté tout d'un coup, hein. Parce que ça peut peut-être faire une somme au bout d'un moment, mais j'ai pas acheté tout d'un coup. Donc en général moi quand je commence à avoir un petit pactole entre guillemets, je vous montre en vidéo. Vous allez avoir une vraie normale de palette, il y en a plein. Mais pas que, j'ai pris aussi des choses que j'avais besoin et que j'avais pu et que je voulais tester aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors du coup je vais commencer par Révolution Beauty. J'ai acheté un crayon sourcil du coup en teinte blonde que je vais vous montrer. Bon par contre c'est un embout un peu comme le Benefit que j'avais avant. Donc c'est une forme de goutte, je sais pas si vous allez voir. C'est un truc qui se rétracte en fait, ça c'est bien. C'est pas un truc qui se taille. Et au niveau de l'embout de l'autre embout, c'est un embout comme ça en fait. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Et je voulais pas un embout goupillon, parce que j'en avais déjà un. Et du coup je préférais essayer ça, voir, pour changer un peu. Donc je vous dirai des nouvelles de ce crayon là de toute façon quand je le testerai. Parce que la teinte elle a l'air quand même claire, donc à voir si ça va me correspondre ou pas. Ensuite j'ai pris un duochrome eyeshadow. Donc je sais pas si vous connaissez ces trucs là, c'est des eyeshadows qu'on met sur les paupières. En fait tout simplement je vais vous montrer le packaging. C'est la teinte Excité ou Excité. Ouais je sais pas trop comment on dit en français ou en anglais, enfin bref. Donc voilà comment il se présente. Je vais vous montrer de plus près au niveau de la teinte, je sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà, donc c'est un duochrome comme son nom l'indique. Donc la teinte je vous ai dit c'est Excite. Donc putain la vache, par contre il m'a l'air, il est petit hein. Il est extrêmement petit par rapport à d'autres que j'ai. Contenance, on est sur 1,7 ml et pour un prix de 4,80€. Ouais, 4,80€ pour ce truc là. Je vais regarder au niveau de la teinte. En tout cas les reflets ils ont l'air ouf. C'est tout petit. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Oh my god. En tout cas c'est très intense. Oh là là. C'est moitié vert, doré. Je sais pas trop comment expliquer la couleur. Je suis choquée là. En tout cas la pigmentation est là. La pigmentation est là. Pour 1,7 ml franchement il y en a largement assez. Parce qu'en vrai on n'en fait pas tous les jours quoi ce genre de truc là. Parce que j'en ai acheté de Beauty Bay. J'en ai acheté de la marque Beauty Bay je crois. Ou non c'est pas Beauty Bay. Si c'est Beauty Bay que j'en avais acheté. C'est des anciens packaging parce que maintenant j'en ai de nouveau de ce que j'ai vu sur le site. Donc pour comparer au niveau de la taille, le Beauty Bay est beaucoup plus grand. Et en même temps c'est parce que c'est normal, il y a beaucoup plus de contenance dedans. Du coup dans ce de Beauty Bay on a 4,5 ml. Donc oui par rapport à ça je voulais vous dire par rapport au prix. Parce qu'en fait du coup j'ai eu deux produits gratuits. Parce que sur le site Révolution Beauty, même sur Maki Beauty, Maquilalia, tout ça, les sites qui revendent de Révolution Beauty, enfin Révolution, la marque Révolution, y a des promos entre guillemets, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Du coup j'ai eu 2 produits gratuits, donc j'ai eu le crayon sourcing gratuit et un autre produit que je vous montrerai après. Donc oui comme je vous ai expliqué du coup j'ai eu 2 produits donc Révolution gratuit, donc une palette et le crayon à sourcils. Donc je vais vous montrer la palette que j'ai eu gratuitement. C'est des palettes qui coûtent 11,99€ de base, donc je trouve ça assez correct, mais je pense que vous connaissez ces palettes là si vous suivez le game de YouTube, de la beauty sphère de YouTube. C'est des palettes Révolution Make-up et du coup ce sont les Flawless. Donc j'ai pris plusieurs Flawless, dont celle-ci qui est comme ceci. Donc il y a un petit sachet, il y a un petit truc comme ça qui les recouvre. Mais ça je l'ai enlevé du coup pour voilà, vous éviter. Et du coup c'est un peu en ferraille, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment expliquer. C'était livré aussi, c'est ça que j'ai envie de vous montrer, dans ce genre de truc là. Ça. Je vais vous montrer un truc plus tard, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément l'idéal. Je vous en parlerai après.
Donc j'ai celle-ci qui était gratuite, donc c'est la Révolution Makeup, Révolution Makeup. Donc c'est la Constellation. Voilà, c'est la Révolution Forever Flawless Constellation. Putain, je vais y arriver hein, parce que c'est hyper compliqué à dire en vrai. Donc je vais vous l'ouvrir. Au niveau des teintes, donc il y a un miroir dans chaque palette avec un petit truc, je sais pas si vous allez voir, un petit papier dessus. Et au niveau des couleurs, du coup, comme je vous ai... Hop, c'est ici, comme je vous montre, c'est assez coloré. Donc je vais pas vous swatcher toutes les palettes parce que sinon j'en aurais pour 30 ans, vraiment. Parce que c'est pas les seules palettes que je vais vous montrer, donc je vais pas vous en montrer non plus des masses. Si vous voulez en voir une spécifiquement, dites-le moi en commentaire et on essaiera de faire au pire un premier tuto, pourquoi pas, un premier maquillage avec peut-être. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas si je peux essayer d'en faire un. Et ouais, je me suis essayé de me rapprocher aussi pour les vidéos, ça sera peut-être mieux aussi, vous me direz si c'est bon comme ça. Donc voilà au niveau des phares. Donc au niveau des phares, au niveau des noms, forcément c'est des noms un peu... il y a Jupiter, il y a Vénus, il y a Mercury, Cosmique, c'est des noms, il y a Mars aussi. Donc c'est vraiment des noms en fonction des constellations et de ce qu'il y a de planètes, tout ça quoi. En tout cas moi j'aime trop. Après je peux essayer de vous en swatcher 2-3 mais ça va pas aller plus loin quoi. Oui j'en swatcher 2 pardon, de la palette. J'essaierai d'en faire un mat et un qui est pailleté. On va faire ça comme ça je pense. Donc ce que je vais faire au niveau des fards, je vais essayer de prendre des fards assez voyants. Parce que si je prends des fards un peu moins voyants, ça va être un petit peu... voilà. Il y a le Saturne là qui peut être pas trop mal, je vais vous le swatcher du coup. Hop. Donc c'est un fard irisé et un fard mat. Ça peut être... le rétrograde là, le violet ici. Ici, voilà. On va essayer de vous swatcher ça sans en mettre partout parce que moi, Miss Catastrophe, vous connaissez. Donc on voit ici du coup rétrograde ici et là j'ai pris le Saturne, voilà. Bon par contre le mat là j'ai dû y remettre plusieurs fois le doigt pour avoir une petite intensité donc voilà. Donc ça sera un fard qui sera, comment dire, comment je pourrais dire ça, modulable, voilà. Si vous voulez l'intensifier ou non, vous pouvez quoi, en vrai c'est ça. Un petit peu poudreux au niveau du mat, mais sinon ça va. Hop, je vais vous montrer du coup là, celle-ci qui est la Révolution Shielded with Cannabis Sativa. Donc voilà le packaging. Donc comme son nom l'indique, c'est qu'il y a marqué cannabis dessus. Hein. Donc nous avons des feuilles de cannabis sur le packaging. C'est total dans les verts pratiquement. Donc il y a des couleurs un peu neutres quand même et il y a pas mal de verts. On a des paillettes dedans, des paillettes compressées, on a des mats et on a des irisés, pailletés, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. En tout cas ça a l'air canon. Et au niveau du pan, on voit dans les mats, on voit des feuilles de cannabis. Je sais pas si je vous arriverai à vous la montrer de plus près. Vous allez me dire ou pas, ou je sais pas si vous allez le voir. Enfin bref, du coup on voit les feuilles de cannabis dedans. Donc ça c'est vraiment trop stylé. Ce fard là, il m'a l'air pas trop mal, je vais essayer de vous le swatcher. Donc c'est Goddess, je sais pas comment ça se dit. Et puis là celui-là, le doré, il m'a l'air pas mal aussi, je sais pas comment la couleur. Le Haze. Donc voilà pour les deux fards, le Goddess et le Haze. Donc celui-là on voit bien que c'est quand même assez pailleté, enfin c'est pailleté en fait. Et là on voit que c'est vraiment des paillettes. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà. Ça va être vraiment une vidéo test hein, parce que là je me suis rapprochée et tout, je ne sais pas trop si ça va être bien. Du coup ouais, celui-là c'est vraiment du pailleté, vraiment faut même limite appuyer pour avoir la paillette, pas forcément frotter quoi en fait. Et celui-là bah, c'est un pailleté normal, hein, c'est un irisé quoi tout simplement. En tout cas très joli. Ensuite j'ai pris la Forever Flawless Ice, donc dans les tons bleus, je pense que vous vous en notez au packaging. Ice, glace en plus, donc ça fait penser à... De toute façon ice ça veut dire glace, hein, je suis vraiment bête hein, des fois. Donc voilà, toujours dans le même packaging, toujours, je vais pas vous dire répéter, mais voilà. Elle me tentait depuis très longtemps ces palettes là, mais j'ai jamais pris le courage de les acheter.
Et comme ils font souvent ce genre de truc, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, hein, que je vois que... bon, je suis pas fière, il me casse les pieds. C'est pas la première fois en fait compte que je vois que les palettes, on peut en avoir, enfin on peut acheter des produits, 2 achetés et 1 gratuit. Donc là c'était vraiment l'occasion. Donc je voulais même en prendre 6 hein, des palettes, là j'en ai pris que 5 déjà, donc je me suis un peu restreint. Je pris vraiment celle qui m'intéressait vraiment le plus, vraiment. Voilà, donc pour cette palette là, comme vous le voyez, c'est dans les tons bleus. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein, c'est du bleu. Hein. Donc ça va être hyper dur à travailler. Parce que là, ça y est, je commence à me lancer dans les couleurs et tout. Donc voilà. Celui-là, il saute aux yeux là. Le iceberg là. D'ailleurs, je pense que je vais vous le swatcher. Donc il y a des mats aussi. Et des pailletés. Par contre, les mats, je trouve qu'ils sont pas... Faut vraiment y aller dans le pan quoi. Ils sont très veloutés quand on les touche. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas assez pigmentés en vrai. Et le Titanic, tiens. Ah, le Titanic. Pas mal. C'est un bleu aussi. Profond. Franchement, ça a l'air pas mal. Le Titanic. Oh, il est trop beau. Et du coup, le iceberg. Voilà, comme je vous ai dit. En fait, si vous voulez, il faut que je retourne plusieurs fois dans le pan. Ça va être pareil comme l'autre. Ils sont tellement... ils sont très... au toucher, ils sont très velours. Ça fait vraiment un effet velours, voilà. Et du coup, voilà, pour le bleu, ils sont pas hyper... Bah, j'ai déjà connu mieux, en fait. J'ai connu mieux dans les pigmentations. Comme par exemple, dans les palettes du Beauty Bay, elles sont... les mats sont extrêmement pigmentées, quoi, par exemple. Pour comparer. Mais bon, après, c'est une palette à 11,99 €. Donc on va pas non plus en demander... voilà, on va pas en demander non plus tout le temps. Mais franchement, les deux, quand même, sont quand même jolis, en vrai. Donc, pas mal. Donc voilà pour la Ice, on arrive à l'avant-dernière palette de la marque Révolution bien sûr. Ensuite j'ai pris la palette Forever Flawless Midnight Rose. Donc voilà comment elle se présente. Celle-ci elle me faisait trop penser à un anime que j'ai déjà regardé, c'est Vampire Night. Je sais pas si vous le connaissez. Et j'étais dégoûtée d'ailleurs parce que du coup il n'y a pas d'autre suite à part en manga. Moi je suis plus anime que manga. Enfin bref, ça m'a fait trop penser à ça parce qu'au niveau des roses et tout, ça m'a fait penser à ça. Et du coup voilà, donc c'est un packaging pareil comme les autres. Dessus nous avons des roses rouges dessus, donc c'est trop bien, j'adore. Et les couleurs, franchement pour ma couleur de yeux, ça va être canon. Ce genre de teinte pour les yeux bleus, c'est ouf. Donc voilà pour les teintes. J'ai pas envie de casser ma palette là, c'est bon hein. Donc on a des tons neutres par là, des tons un peu rosés par là. Franchement j'adore. C'est une palette, je pense que je pourrais porter tous les jours. Franchement j'adore trop. Je vais swatcher, pardon, je vais y arriver. Flame ici. Là. Et j'aurais bien testé le noir là, le Midnight. Qui est juste là. Je sais pas si vous voyez ou pas ce que je fais. Et dedans il y a des roses. Ah, c'est trop cool. Les mats, pareil comme la cannabis là, il y a des roses à l'intérieur vraiment imprimées dans le fard. C'est trop beau. Et là nous avons un beige et un noir. Ça c'est bien. Je sais pas si vous voyez ou pas. Un beige ici et le noir en haut. Ça c'est cool. Dans une palette, au moins on a le beige et le noir directement. Alors pour le Midnight. Ah celui-là il est plus pigmenté et c'est un mat. Hein. Donc il m'en reste encore sur le doigt. Hein. Et du coup le Flame. Oh là là, ils sont trop beaux. Il est crémeux lui. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, ils sont trop beaux. En plus, ça ira trop bien ensemble. En vrai. Ça irait trop bien ensemble. Ensuite, pour la dernière, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai reçu ma commande parce qu'il s'est passé un truc. Oui, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu une palette cassée. Mais quand je vous dis cassée, c'était vraiment cassé. Hein. Donc, vous inclurez des photos de la palette, comment je l'ai reçue. C'était vraiment pénal partout. Là j'ai nettoyé pour vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai reçu une nouvelle. Parce que forcément j'avais pas à attendre de faire la vidéo pour vous demander à avoir une nouvelle. Parce que sinon j'aurais pas assez de délai et j'aurais pas pu recevoir ma palette. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté la marque. Et j'ai reçu du coup la nouvelle palette. Parce que j'avais droit à un remboursement ou autre chose. Moi je voulais retrouver ma palette, hein, je voulais acheter cette palette là. Donc je voulais cette palette. Du coup ils m'ont renvoyé une nouvelle qui cette fois-ci n'est pas arrivée cassée. Donc je vais vous montrer la cassée et je vais vous montrer celle qui est pas cassée du coup. Donc en fait déjà là ça bouge déjà.
Donc j'ai reçu la palette avec 3 fards cassés, voilà. Donc c'est pas, c'était vraiment, il y en avait vraiment de partout. Hein. Il y en avait vraiment de partout. Je vais vous montrer du coup celle qui n'est pas cassée du coup. Donc je vais vous dire ce que c'est. Du coup c'est la Forever Flawless Spirituality with Cannabis Sativa Seed Side Oil. Mais c'est des noms vraiment trop bizarres. Au niveau du packaging, nous avons des mandalas. Voilà. C'est des mandalas. Donc du coup au niveau des couleurs, comme je vous ai dit, j'avais reçu 3 fards cassés, donc dont les pailletés. Donc là on voit vraiment que c'est pas mal quoi. Et en fait c'est une fleur de lotus dessus on dirait, c'est pas du cannabis. C'est une fleur de lotus. Pareil il y a des imprimés sur la... Putain j'arrive pas à parler. Il y a des imprimés sur les fards. Sur les fards mat là. Il y a des imprimés de fleurs. Mais c'est pas du cannabis pour moi, ça c'est une fleur de lotus. Hein. Donc je vais vous swatcher aussi 2 couleurs aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mat aussi. Il y a un gris là, mais je vais faire celui-là là. Celui-là c'est quoi comme teinte? C'est Harmonie. Harmonie et j'aurais bien fait un pailleté aussi, mais de toute façon ça va être le même style je pense qu'on a dans le que je vous ai montré dans la bleue je crois. Les paillettes, celui-là était cassé. Celui-là aussi que j'ai reçu était cassé je crois. Et celui-là il me semble. Ces 3 là, ils étaient cassés je crois. Je sais plus c'était lesquels. Donc le dernier qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre le Dream là qui est au bout là. Celui-là qui était cassé d'ailleurs. Oh la vache ils sont canons. Enfin le Dream là. Tout pailleté là. Même en highlighter et tout ça peut trop bien le faire quoi. Très lumineux. Donc par contre les mats c'est comme je dis à chaque fois. Je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés. Là vous le voyez bien de toute façon. Après c'est toujours, on peut toujours moduler quoi, c'est ça qui est bien. On peut moduler le truc, l'intensité. En tout cas ils sont quand même beaux. Enfin ils sont quand même, j'aime bien les couleurs quand même. Alors nous allons passer à Beauty Bay. Alors pour Beauty Bay j'ai passé 2 commandes. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vu une palette qui me faisait de l'œil et qui était en promotion. Et du coup je l'ai eu moins cher. Et j'ai voulu tester aussi un fond de teint. Je vais vous dire pourquoi après. Sauf que c'était pas du tout la bonne teinte. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris un blush et un highlighter de la marque Beauty Bay. Oui, d'ailleurs je vais vous dire ça mais vous allez encore rigoler. J'ai commandé le blush en 2 fois. Donc je vous en montre qu'un seul mais vous avez compris que l'autre je l'ai mis à vendre quoi. Donc c'est la teinte Blossom qui se présente dans ce packaging là. Voilà. Au niveau de la... C'est du plastique hein, au niveau de la teinte. Je vais vous montrer du coup la teinte de plus près. Donc en fait c'est un... Je sais même pas comment je pourrais vous expliquer. Un pêche rosé, je sais pas trop comment on pourrait vous expliquer ça. Il y a des reflets dorés dedans. En fait, ce qu'on m'a dit, ça serait le dupe du orgasme de Nars. Donc comme j'ai pas le orgasme de Nars, je pourrais pas vous dire si c'est le même. Mais en tout cas, on m'avait dit que c'était le dupe. Donc je l'ai eu à 4,90 €. Donc la marque est cruelty free et vegan. Comme je vous ai dit, la marque Beauty Bay c'est cruelty free vegan. Et je l'ai eu en promotion, hein. Je l'ai pas eu à ce prix là de base, il était pas à 4,90 € de base. Du coup le highlighter je l'ai payé 4 €. Et du coup j'ai pris la teinte Beam. Donc ça c'est un, je vais vous montrer, un champagne. Je sais pas si vous allez voir. Franchement il a l'air canon, il a l'air hyper intense. Comme ça à vue d'œil. Je sais pas si je vais peut-être le swatcher en vrai. Bon, il est pas mal franchement. En plus il est hyper doux. Je sais pas si vous allez le voir briller un peu. Si un peu quand même. Mais il est trop beau. Il est assez naturel quand même. Moi j'aime bien. J'ai commandé aussi un anti-cerne chez XX Revolution. Donc c'est le Super Fix Concealer en teinte CX3,5. Voilà. J'ai pris cette teinte là parce qu'il paraît en anti-cerne il m'a manqué. Donc je me suis dit je vais acheter des trucs qui me manquent. Donc voilà le packaging du XX Revolution Concealer, je sais pas trop quoi là. Ils ont des noms vraiment très bizarres. Par contre c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun nom
de comment il s'appelle sur le packaging. Truc de fou. Il y avait juste la ferme derrière, mais le packaging en lui-même, il n'y a pas les écritures du concealer. Je vais vous montrer du coup, hop, à quoi ça ressemble. Au niveau de l'embout, je ne sais pas comment. De toute façon, je vais l'utiliser, donc je vais l'ouvrir. En tout cas, il y a un truc pour essorer, j'ai l'impression. J'arrive pas. Ah oui, j'ai pas osé. C'est en forme de goutte, le pinceau. Enfin, il a l'air pas mal. Il a l'air vraiment bien pour le dessous des yeux, en fait. De toute façon, c'est fait pour ça. Il a la forme un peu pour le bomber, en fait. Ça, c'est cool. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles s'il y a besoin. Donc voilà, normalement, la hauteur, ça ira. Hein. C'est pas trop clair, c'est pas trop foncé, donc c'est nickel. De toute façon, j'ai regardé pour les teintes parce que du coup, il y en a plusieurs et je regarde en fonction des sous-tons, tout ça, tout est expliqué sur le site. Franchement, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Enfin, moi, je me prends la tête quand même parce que c'est vrai que je veux pas un truc trop foncé ni un truc trop clair. Vous allez comprendre pourquoi après. Pour la deuxième commande, c'est un peu éparpillé là mon truc. Hein. Du coup, j'ai repris un blush. Hop, j'ai pris la teinte Bloom. Voilà, là c'est vraiment clairement rosé, hein. Mauve même, je dirais. Donc trop beau, il a des reflets pailletés aussi dedans. Enfin, il a l'air canon. Oh, par contre la texture, oh, j'aime trop. J'adore les packaging, ils sont hyper quali en vrai. Hop, au niveau, ouais, on voit bien que c'est un rosé. Hein. C'est un rosé de fou. Comparé à l'autre, je vais vous montrer du coup le Blossom, comme ça vous verrez aussi en fait... vous verrez comme ça aussi la différence. Hop. Bah lui c'est un rosé aussi mais plus dans le ton pêche un peu. Je sais pas trop comment... Du coup on a le Bloom et le Blossom. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'ai pris ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est une base à paupières. J'ai pris la teinte 2, donc en fait, penser, j'ai pas la P-Louise en fait, la base P-Louise, mais ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Je l'ai dit, je l'ai vu. Au lieu d'acheter la P-Louise qui coûte un peu plus cher, je me suis dit celle-ci, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Donc au niveau de la teinte, on est sur une teinte, voilà, claire quand même. Voilà, on est sur une teinte assez claire, donc pour les peaux claires c'est très bien. Mais moi j'aurais peut-être même prendre la teinte 3. Ça l'aurait fait, mais bon, celui-ci ça ira très bien. De toute façon, c'est recouvert par les fards, donc l'embout, c'est un embout un peu comme un lèvre là. J'ai oublié de vous dire aussi, mais je l'ai payé 6,75 €. Ensuite, voilà. Alors ensuite, j'ai voulu tester un fond de teint de la marque Wet n Wild, que j'ai entendu parler, qui est pas très cher, qui est un fini mat. Du coup, j'ai pris une teinte. Alors, il n'y en a pas 36 teintes, malheureusement, mais vraiment, j'ai eu du mal à trouver ma teinte, vraiment. Parce que vous allez voir, j'ai pris la teinte beige classique qui est beaucoup trop foncée pour moi. C'est vraiment très foncé. Quand je l'ai reçu, j'ai fait c'est pas possible. Je ne peux pas mettre ça sur mon visage, je vais devenir orange. Ce n'est pas possible. Du coup, comme il est neuf, je me suis dit tant pis, je vais le revendre. Voilà, je le revends. Donc si vous voulez un Wet n Wild de la teinte beige classique, je vous invite à aller voir sur Vinted. Ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Vinted s'il n'y avait pas des fonds de teint. Du coup, comparé à celui-ci, je sais pas si vous allez voir la différence quand même de teinte. Et celui-ci me correspond totalement. Même celui-là en été, je pourrais pas le mettre. Hein. Vraiment, je pourrais pas, c'est trop foncé. Hein. Même mon fond de teint que j'ai habituellement là de Sephora est plus clair que celui-ci. Donc c'est pas possible, c'est pas ma teinte du tout. Donc je serai pour la prochaine fois, du coup pour le beige classique, c'est dead, hein, faut pas. J'ai acheté, du coup j'ai pris la teinte Nude Ivory. Voilà, d'ailleurs c'est celui-là que je porte aujourd'hui, d'ailleurs. Et franchement je l'aime trop. J'aime beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc au niveau de la teinte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc peut-être un petit peu clair, mais bon pour l'hiver ça ira très bien. Là actuellement ça ira, par contre pour l'été il sera peut-être un peu clair. Si je bronze un petit peu, parce que je bronze un peu quand même si je rougis plus que je ne bronze. Mais pour l'hiver il sera, enfin hiver, automne, même printemps peut-être ça peut le faire encore si j'ai pas encore trop de couleurs. Par contre quand j'aurai des couleurs ça sera un petit peu clair.
On va passer maintenant aux 2 dernières palettes que j'ai achetées. Donc j'ai acheté sur Beauty Bay, toujours le même site. Sinon ce site là je l'adore. Ce site là franchement au niveau même de la livraison, ça a été hyper rapide. Franchement même pas 5 jours quoi. Par rapport à Révolution Beauty, par contre Révolution Beauty j'ai mis plus d'une semaine à recevoir. Enfin bref. On parle pas de la livraison pour l'instant, je vais vous parler des palettes. Donc il y en avait une qui me faisait de l'œil, que j'ai vu passer sur Instagram, voilà, sur des filles qui font des tutos. C'est la palette NYX, la Ultimate Utopia. Donc je l'ai eu à 32,95 €. Oui, moi j'aime bien les palettes avec des miroirs, mais en vrai c'est pas très grave. Donc nous avons des mats, des pailletés, des sortes de chrome, des irisés. On a vraiment plein de fards et on peut faire plein de looks je pense avec celle-ci. D'ailleurs j'en ai vu des super beaux sur Instagram, franchement. Dans les tons verts et tout, franchement ça a l'air vraiment trop beau. Même dans les tons là un peu plus foncés, un peu plus froid. Là on a un peu du froid. Là ouais, un peu froid mélangé avec du chaud. Là, et ouais, il y a vraiment des teintes chaudes et des teintes froides là-dedans. De toute façon on a les deux. Donc voilà pour les couleurs que j'ai swatchées. Donc le doré, le un peu bleuté. Là c'est un noir chelou bizarre. Je sais pas trop, par contre il a peut-être faudra faire super gaffe je pense. Faut pas que ça fasse des taches. Moi les couleurs foncées j'ai du mal pour l'instant à les travailler. Et il y a une sorte de violet là c'est pareil, il va faire super gaffe je pense à pas faire des taches. Après là c'est swatché donc c'est différent quand on les a sur le pinceau quoi. Parce que sur le pinceau pour les estomper c'est plus facile quoi. Que là, là je prends juste le fard, je l'étale. Voilà en général quand on se maquille on n'étale pas forcément le fard, on le tapote en général déjà. Ou alors on le floute, enfin c'est différent du swatch quoi. Donc moi les swatchs c'est plus pour les couleurs en fait. Le swatch en fait c'est plus pour les couleurs, pour vous montrer les couleurs que autre chose en fait. Et du coup la dernière palette... Ah non c'est pas la dernière en plus, je vous dis des bêtises. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, en fait je voulais une palette qui s'appelle la Book of Magic, qui était en édition limitée sur Beauty Bay, sauf que je ne savais pas. Et je l'avais loupé. Je dis je l'avais parce qu'en fait compte ce qui s'est passé, je l'ai trouvé. En fait je suis tombée par hasard sur YouTube sur une fille qui faisait un tri de maquillage et elle vendait cette palette là. J'ai tout de suite envoyé un message en MP. Je la voulais tellement. Donc du coup j'ai 2 palettes à vous montrer de Beauty Bay. Que j'ai acheté du coup une sur Vinted. Du coup j'ai fait sur Vinted. Non j'ai fait directement PayPal directement. J'ai envoyé directement PayPal à elle directement. Je peux passer par Vinted. Et du coup je l'ai payé 8 € la palette à la place de 18 € quand elle était sortie. Et en fait du coup j'ai réussi à avoir cette palette, cette merveilleuse palette qui est la Book of Magic. Déjà le packaging j'adore. Le truc de... Je sais même pas quoi vous dire en fait. On a 20 fards dedans. J'ai fait un look avec d'ailleurs sur Instagram, je vous mettrai au pire, j'essaierai de vous l'inclure dans la vidéo ou sinon je vous donnerai l'Instagram quoi. Première fois que j'utilisais des fards très colorés on va dire. Parce que cette palette là est très colorée. Je vais vous montrer parce que depuis tout à l'heure je ne montre pas dans l'intérieur. Voilà. Ça se passe de commentaires. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Les fards sont d'une qualité, de toute façon Beauty Bay comme je dis c'est comment dire, j'en perds mes mots, voilà j'en perds mes mots. La qualité de Beauty Bay au niveau des rapports qualité-prix, fards, tout, je pense que même sur certains produits j'ai envie de tester plein de produits de chez eux. Je veux tester tout. Faut qu'ils fassent des fonds de teint aussi, faudrait que je teste des fonds de teint chez eux s'ils en font. Et pour les anti-cernes je crois qu'ils font pas de fond de teint encore. Mais s'ils font des fonds de teint un jour je vais tester c'est sûr. Je veux trop voir comment ça donne. Donc en tout cas pour les fards à paupières, en tout cas ils sont vraiment tip top. Vraiment des perles en fait. Au niveau des... j'arrive même pas à parler, voilà, je suis perturbée par cette palette. Il y a des tons bleus, un peu froids. Là on a du bleu aussi par là, un peu de turquoise, enfin, du violet, du marron. Là on a un duochrome qui est magnifique, c'est la teinte comment ça? Cristal, la teinte cristal, celle-ci je l'adore, elle est trop belle. Vraiment je sais pas quoi vous dire en fait. J'ai utilisé des tons un peu violets, bleus même, j'ai testé un peu. Moi qui n'est pas du tout dans ce genre de couleur là, de base, et qui a testé ça. Non mais tellement, vous voyez, je l'ai reçu le jour même,
j'ai fait un maquillage avec. Non mais ça m'est jamais arrivé hein, de faire ça. Le cristal du coup il est là et je vais vous montrer du coup un bleu. Donc le trick et le cristal, du coup le cristal il a des reflets, laisse tomber du chrome. Moi je suis perturbée. En tout cas, donc voilà pour cette palette, franchement je suis trop contente de l'avoir chopée. Je m'en débarrasserai jamais je crois, tellement j'ai galéré à l'avoir. Je m'en débarrasserai jamais tellement je l'aime cette palette. Franchement faut être vraiment folle des fois mais franchement elle est trop belle, j'adore trop le packaging et tout, enfin j'adore trop. Enfin on voit sur mon visage de toute façon. Ensuite, du coup, là ça sera pareil, ça sera sûrement une édition limitée, donc si vous voulez la palette, n'hésitez pas à y aller parce que 18 €, même pour 18 € franchement la palette, c'est... Après elle sera plus là, donc je pense l'autre que je vais vous montrer, parce que celle-ci c'était une édition limitée aussi, et je ne savais pas, moi je pensais que c'était une édition qui restait tout le temps en fait, pas du tout en fait. Donc je me suis dit, en plus je l'avais vu, hein. Je me suis dit je vais attendre et tout, d'avoir des offres et tout. Arrivé là, j'aurais pas dû attendre, hein, parce que j'étais choquée. Vraiment choquée. Ensuite, la deuxième palette, c'est la News Romantique. Donc c'est une palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. Donc là j'ai packaging parce que forcément je l'ai acheté neuve celle-ci, donc je l'ai acheté 18 €. Comme je vous ai dit, la marque Beauty Bay est toujours cruelty free et vegan. Et au niveau toujours des emballages, nous avons toujours des protections comme ceci, et ça je préfère par rapport à Révolution Beauty qui nous donne juste ça autour. Je préfère avoir ceci que ça, vraiment, parce que du coup ça a cassé ma palette. Enfin bref, c'est passé. Pour le packaging de la News Romantique, elle est canon aussi celle-ci, elle est trop belle. Pareil, nous avons 20 couleurs aussi. Nous avons toujours un miroir, nous avons aussi ceci que je vais enlever d'ici peu. Et pour les teintes, nous avons des teintes dans les tons rosés, violets. On a un noir, on a un beige, on a des mats, on a des irisés, on n'a pas de pailletés, on n'a pas de paillettes en fait. On a que des irisés, enfin... ouais, c'est des paillettes mais pas compressées, c'est ça que je veux dire quoi. Cette palette là pour les yeux bleus aussi, ça va être canon, vraiment. Canon. J'ose même pas swatcher une couleur, tellement elles sont belles. Qu'est-ce que je vais utiliser? Une couleur je peux voir. Mais j'arrive pas à parler, ça va pas. Faut que je prenne des couleurs que l'on voit vraiment bien. Donc je vais prendre la Raspberry. C'est ça, Raspberry. Donc ça, la Raspberry, ça fait penser. C'est pas un fruit rouge ou je sais pas quoi ça. Normalement, c'est pas ça. Oh, trop beau. Et je vais prendre un mat. Je vais prendre Muffin, un marron. Du coup, le Raspberry. Oh my god! Le Raspberry là! Oh! Canon! Même l'autre là, le mat là, il est en petit chocolat. Muffin, c'est ça qu'ils ont dit? Ouais, ça, Muffin. Mais trop beau! J'aime trop. Cette marque, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment. Je n'ai jamais été déçue, en tout cas. Des fards, en tout cas, je n'ai jamais été déçue. Je suis espantée, comme certains diraient dans le sud. J'aurais trop les vidéos de Missou, alors forcément, elle dit souvent espantée. Je l'aime trop, cette fille aussi, elle est trop marrante. Donc voilà, bah écoutez, franchement, je pense que la vidéo elle va être longue. Pour être honnête, elle va être longue, je pense. J'ai montré quand même pas mal de choses. Je suis vraiment trop contente de mes achats, en tout cas. Je vais devoir ranger tout ça, par contre, parce qu'il y a un bordel. Vous imaginez même pas ce qu'il y a autour de moi. C'est le dawa complet. Mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir ranger toutes mes palettes. Ça, c'est cool, parce que c'était encore dans les cartons. Pendant des semaines, j'étais dans les cartons. Ça a commencé à me saouler, en vrai. J'attendais de faire la vidéo pour sous-ranger, quoi. En tout cas, je suis trop contente. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des palettes plus près. Sinon, je les ferai sur Instagram, ou sinon, j'essaierai de faire des tutos. Donc vu que j'ai reçu tout ça, prochainement, là dans les prochains jours, prochaine semaine plutôt, je vais vous faire mon rangement maquillage et ma collection de maquillage aussi, enfin de palettes. Je vais faire ça. Promis, je vous fais ça. Je vais vous montrer mon rangement maquillage d'abord. Et ensuite, en détail, je vous montrerai vraiment les palettes. Vraiment en détail. Je vous essaierai de vous les ouvrir une par une pour que vous les voyez, tout ça. Donc voilà,
c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, donc checkez bien les réseaux, de toute façon je vous tiens au courant de quand je fais ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo avec le petit pouce bleu bien sûr, et n'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.